Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire Bruni Serein. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos questions. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je suis prêt à répondre. Donc, la première question était... Quel a été le moment le plus difficile dans ta carrière et comment as-tu trouvé la force de te relever? Le moment le plus difficile de ma carrière, c'était justement en 96. 5 jours avant d'avoir gagné la médaille d'or au relais 4 fois 100 mètres. Vous savez, les Olympiques, c'est à tous les 4 ans. Donc, en 96, j'étais classé deuxième au monde sur 100 mètres. Et puis, je n'ai pas réussi à faire la finale. C'était un désastre, c'était un cauchemar. Après la course, je me posais toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui est arrivé au jour J? Je ne performe pas. Non seulement je ne performe pas, je ne fais même pas partie de la finale, je ne fais pas partie du spectacle. Et je regardais la course comme un spectateur. En arrivant à la maison, j'ai appliqué ce que j'ai appris, c'est-à-dire 2 questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette situation? Et 2, qu'est-ce que je vais faire pour remédier à la situation? J'ai remis la course et pendant en voyant la course, je me disais, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi je suis dans cette situation. Et après d'avoir visionné la course, au moins sans exagérer, au moins une 50aine de fois, en plein milieu de la nuit, je me suis dit, la question qui est, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui est arrivé. Et je me suis dit, je ne faisais pas la course, mon objectif n'était pas de gagner une médaille pour moi, je le faisais pour les autres. Je le faisais pour les parents, les amis, les commanditaires et le pays. Moi, j'étais complètement effacé. À partir de ce moment, deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? Votre cerveau, c'est comme un switch. J'ai mis le switch à on. On. À partir de maintenant, je me suis dit, Bruni, tu dois courir pour toi et t'amuser. Le lendemain, j'avais tout reseté mon state of mind, mon état d'esprit. Et je me suis dit maintenant, à partir de maintenant, je vais m'amuser, je vais le faire pour moi. Et que quand j'étais de bonne humeur, les gens n'en revenaient pas parce que j'avais trouvé ma solution. C'est pour ça que dans toutes les conférences que je vais faire, je dis la même chose à tous les gens. Quand vous traversez dans les périodes difficiles, posez-vous toujours la question, pourquoi vous êtes là et quelle est votre solution? On peut tous y arriver. Alors, j'espère que ça a très bien répondu. Et maintenant, la deuxième question. Comment gérer la communication interne lorsqu'on part une entreprise avec ses amis ou sa famille? Comment faire la communication interne, justement, quand on fait un start-up, et surtout avec des amis? Il y a des gens qui vont dire partir en affaires avec des amis, ça ne fonctionne pas. Partir en affaires avec des amis, c'est difficile. Moi, je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, exemple, ça fait 13 ans que je travaille avec un certain nommé Chris Mikacho. Ça fait, écoute, c'est un ami. La différence entre le travail et l'amitié, c'est d'avoir vraiment un guide, c'est d'avoir vraiment... Souvent, je vais donner l'exemple d'un relais. Il faut savoir quand s'amuser, il faut savoir quand c'est les affaires. Souvent, on va se rencontrer pour dire, bon, ben écoute, voici où est-ce qu'on est, la situation que l'entreprise est aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va. Il y a une communication qui se fait. Là, c'est du sérieux, c'est du concret. Après ça, moi, j'ai une tâche, il a une tâche, on se rencontre, la communication se passe très bien, comme un relais. Justement, aujourd'hui encore, on a fait notre meeting et chacun, on a un boulot à faire et on sait quoi faire. Donc, oui, c'est possible d'avoir une bonne communication, mais c'est souvent, c'est de le dire, c'est de bien communiquer pour dire, ben écoute, on est dans un bateau, le bateau s'en va dans telle direction et les deux, on met nos efforts ensemble pour aller dans la même direction. Parce que s'il n'y a pas cette communication, cette bonne communication, c'est là qu'on peut diverger, on peut prendre toutes sortes de directions et le point de destination va arriver beaucoup plus tard. Jusqu'à maintenant, ça fait 13 ans et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine.